Nous y voilà. Bienvenue pour celles qui seront là en replay. Bienvenue pour celles qui seront là en live. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui sur ce sujet tellement passionnant, tellement riche autour du périnée, autour d'un des centres et de notre socle de la féminité. Je sais que certaines avaient à cœur d'être présentes, donc on va attendre un petit moment. Je vais vous expliquer pour celles qui vont être en replay le déroulement un petit peu de cette séance. Alors, j'ai profité d'un encart que j'avais fait, enfin, d'un contenu que j'avais fait pour présenter le périnée de manière relativement simple à des jeunes sportives au Krebs de Strasbourg. J'avais passé un petit moment et puis j'avais trouvé différentes photos. Pour moi, ce qui est important dans la vision du corps, et encore plus dans cette sphère qui est le reflet de notre intimité, qui est le reflet de certaines choses qui sont encore tabous et mystérieuses dans notre société, de pouvoir prendre un temps juste pour venir visualiser les choses. Parce que je sais à quel point quand on vient se connecter à une nouvelle sphère et une nouvelle partie de notre corps qui en plus est le reflet d'énormément euh, de vécu, de choses aussi qu'on trimballe depuis des générations, des sujets qui sont tabous, qui peuvent être source de jugement, de critiques, de valeurs particulières, qui est en plus le reflet de notre place, notre positionnement en tant que femme. Je sais à quel point, pour le corps et pour une partie de notre être, ça peut être tellement difficile de venir plonger là-dedans, de venir sortir du contrôle, de lâcher prise, d'oser ouvrir les vannes là, de tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi, de toutes ces histoires, de toutes ces histoires qui peuvent être souvent source de blessures ou de souffrances, en tout cas à une période de notre vie. L'idée, c'est de absolument pas revenir sur cette souffrance, absolument pas réveiller des émotions fortes, juste par principe de réveiller des émotions fortes, mais c'est de vous accompagner, de créer un cadre, de créer une structure, de créer un environnement qui va vous permettre de venir lâcher, de venir oser traverser tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez pu entendre, tout ce que vous avez pu intégrer et cristalliser à l'intérieur de votre corps pour redonner une sensation de vie, un éveil à l'intérieur de votre corps. Pourquoi revenir sur le périnée? Parce que je me suis rendu compte souvent, et je vais en profiter pour me présenter. Je me suis rendu compte souvent à travers mes séances et à travers mes accompagnements en tant que kinésithérapeute que c'était une zone qui était mais totalement méconnue. Qu'en règle générale, un périnée, on vient dans un cadre de rééducation postpartum ou alors de fuite urinaire, mais qu'on vient s'y intéresser que quand ça dysfonctionne et que quand c'est en désaccord, là où finalement c'est tellement important pour nous dans notre féminité à tout point de vue qu'on passe à côté d'une zone de notre corps qui va nous permettre à nous de venir prendre soin de nous, de venir éveiller cette féminité, de venir éveiller notre identité, notre histoire, finalement juste qui on est nous. C'est cette fameuse partie de notre corps, à mon sens, qui répond à cette question existentielle, mais qui je suis? Et ce qui je suis, on le retrouve régulièrement à des phases de transition de vie dans notre histoire de femme, où quand il y a des choses extérieures qui viennent à changer, et souvent quand on devient maman, quand on change de travail, quand il y a vraiment cette partie extérieure où on sort de ce qu'on connaît et de cette sécurité et qu'on ouvre une nouvelle page, où ça nous renvoie mais parce que je n'arrive plus à venir me raccrocher à mon extérieur, qui est le reflet de mon identité et de qui je suis, j'en viens à me poser cette question et à douter de qui je suis. La réalité, c'est que quand on vient se connecter à son corps, quand on vient découvrir en soi toutes ces parties de qui on est déjà, ben, il peut se passer ce qu'on veut à l'extérieur de nous, parce qu'on arrive à venir se connecter à cette identité, parce qu'on arrive à se raccrocher à qui on est, il y a plus ces doutes, il y a plus ce manque de confiance. Alors, si, il peut encore y en avoir, mais disons que parce qu'on vient de ressentir à l'intérieur de nous, c'est pas parce qu'on ne le voit plus à l'extérieur qu'on rentre dans ces questions existentielles et ces grandes remises en question et ces grandes phases de chaos et de destruction, de déconstruction, qui peuvent générer énormément de crises et de tempêtes émotionnelles, surtout quand on est une femme sensible. Et je sais à quel point toutes celles qui viendront nous rejoindre sont dans cette sensibilité-là et sont dans cette quête de gestion de leurs émotions. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ici aujourd'hui, et c'est ce qui me paraît
je suis là. Ce qui me paraît essentiel dans l'approche du corps, c'est vraiment de ramener de la structure à l'émotionnel. Parce que quand on aborde tout de suite l'émotion, eh ben, il y a une partie de nous qui est tellement en flip et qui est tellement en stress que du coup, on vient occulter la majeure partie de ce qui serait bon de venir voir. De ramener du coup cette approche, cette connexion, cette découverte visuelle, c'est ce qui nous permet aussi de venir nous mettre en confiance, nous rassurer et d'oser aller encore plus en profondeur dans la découverte de cette partie de notre corps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on est des êtres cycliques, des êtres d'évolution, on a la sensation à certains moments de connaître notre corps. Mais la vérité, c'est que notre corps est sans cesse en évolution. Et donc, à chaque fois qu'on ressent cette envie, cet appel ou ce désir de venir redécouvrir, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être nécessaires ou qui sont peut-être une opportunité de venir redécouvrir notre corps. On n'a jamais fini en fait de découvrir notre corps. Parce que quand on considère notre corps comme une multitude de couches, comme ces poupées russes là, on se rend compte qu'un corps, c'est un corps physique, c'est un corps physiologique, c'est un corps émotionnel, c'est un corps énergétique, c'est un corps spirituel. Et là-dedans, ce que j'entends, c'est le corps physique, là, qu'on touche, le corps physiologique, celui qui est à l'intérieur, qu'on voit pas forcément, mais qui fonctionne. Donc le fait que j'ouvre et je ferme mes yeux, le fait que je réussisse à parler, le fait que l'air rentre tout seul, au niveau digestif, au niveau... Bref, tout ça. Ça, c'est la physiologie. C'est ce qui est à l'intérieur, ce qu'on peut voir quand on vient faire des recherches anatomiques, etc. Mais ce qui fonctionne et ce qui est palpable et physique, mais à l'intérieur de nous. Le côté énergétique, c'est tout ce qu'on va ressentir et qui ne s'explique pas forcément. Et le côté spirituel et émotionnel, pour moi, c'est toutes nos émotions et toutes nos pensées. Donc quand on comprend qu'en fait, nous, notre corps, il dépend de ce qu'on voit, notre physique, de ce qui fonctionne, de ce qui est et ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, notre physiologie, de nos émotions, de nos ressentis et de nos pensées. Et ben, on se rend compte qu'en fait, quand on vient découvrir une partie de notre corps, vu qu'il y a ces 5 couches systématiquement qui sont présentes, on n'en a jamais fini. À chaque fois, il y a d'autres pensées, à chaque fois, il y a d'autres émotions, à chaque fois, il peut y avoir d'autres ressentis. Le corps physique, lui, ne change pas forcément foncièrement énormément, la structure est la même, mais malgré tout, avec notre âge, avec cette évolution, il y a toujours des choses qui changent et qui évoluent. Okay, donc c'est ça aussi la magie du corps humain, c'est qu'on a tous un corps. Et que même si on a l'insensation de se connaître, quand on vient se décrire, je m'appelle Marine, je suis maman, je suis compagne, j'ai 33 ans, alors que non, en fait, il y a différentes manières de venir se décrire et donc de venir se découvrir. Donc c'est une invitation aujourd'hui à venir découvrir votre corps, mais aussi à découvrir une nouvelle face, une nouvelle partie de votre identité à travers votre corps. Et ça, c'est extraordinaire. Plus on vient mettre en lumière son corps, plus on vient mettre en lumière et mettre à jour nos ressentis, nos émotions, ce qui se loge, ce qui est cristallisé dans ces espaces-là, plus on vient mettre en lumière, on vient mettre à jour une partie de qui on est avec notre vécu, avec nos histoires, avec nos pensées, avec nos émotions. Et du coup, on vient se présenter sous un nouvel angle. Donc, je m'appelle Marine, je suis une femme passionnée des corps dans leur ensemble, de la structure à l'émotion, mais surtout du côté émotionnel, parce qu'en tant que kinésithérapeute, j'ai beaucoup appris de tout ce côté structurel et physiologique, et je me suis rendu compte, de par ma propre expérience à la base personnelle, autour de mon ventre, qu'il manquait quand même une sacrée partie pour me sentir intègre et complète, pour venir retrouver ce confort là où mon ventre m'amenait sur le chemin de l'inconfort et où je pensais que ça allait juste me mettre à terre et que l'univers était contre moi, j'ai compris qu'en fait mon ventre il m'amenait sur le chemin d'un confort, un confort qui était le mien. C'est à ce moment-là que j'ai découvert mon ventre sous un autre angle, c'est à ce moment-là que je me suis découvert sous un autre angle, sous un autre point de vue, que je me suis aussi autorisée à revenir dans cette partie plus subtile qui me caractérise parce que j'avais l'impression que si je donnais trop d'importance à mon côté sensible, émotionnelle, énergétique, j'allais plus avoir ma place, j'allais plus avoir l'amour de mes proches, parce qu'on me disait qu'il fallait être forte, on me disait qu'il fallait que je gère mes émotions. Aujourd'hui, mes émotions, mes sensations, c'est mon intuition et c'est une grande partie de mon outil professionnel, c'est une grande partie de ce qui me permet de contribuer à la kinésithérapie corps et business sous un nouvel angle. C'est ce que j'aime partager, c'est ce que j'aime faire découvrir à toutes les femmes principalement, et tous les hommes, parce que les hommes aussi ont un ventre et un périnée, mais principalement les femmes qui sont prêtes à venir se découvrir sous un autre angle, à venir se découvrir sous cet aspect subtil.
Voilà pour ce qui est des présentations. Si vous avez envie, vous aussi, de venir vous présenter tel que vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez, quelles sont les émotions, quelles sont les perceptions que vous pouvez avoir au niveau de votre corps, ça peut être très intéressant. C'est un exercice que je propose souvent dans les programmes, euh, de venir juste décrire les émotions, les sensations, qui on est là, parce que c'est comme quand on va à un speed dating ou quand on rencontre quelqu'un, finalement, la manière dont on vient déposer les choses dans un premier temps, ça pose un petit peu le cadre. Donc là, vous allez venir vous découvrir vous en tant que personne, mais vous allez venir découvrir une partie de votre corps. Donc ça peut être intéressant quand on aura fini cet atelier-là, et si vous en avez envie de venir découvrir sous cet angle-là le corps, de prendre un temps d'échange et de discussion entre vous, l'intégralité de qui vous êtes, et cette partie qu'on va venir découvrir, votre périnée. Connectez-vous à votre intuition, ressentez les choses, faites-vous confiance. S'il y a juste des mots qui viennent, c'est juste des mots. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est OK. Mais c'est juste déjà le reflet de la perception que vous en avez de votre corps. Et ça, c'est tellement précieux de venir se rendre compte sans culpabilité et sans jugement, mais de la manière dont on vient percevoir son corps. Parce qu'on ne peut pas attendre que son corps, ou là, entre autres, son périnée fonctionne, ou soit complet. Je cherchais le mot, et encore, c'est pas le mot qui est totalement juste, mais on ne peut pas attendre de son corps et là de son périnée qu'il soit extraordinaire, qu'il soit parfait, si finalement on n'est même pas capable de le voir et de le reconnaître. Si vous, votre première réaction quand je vous demande, mais qui est votre périnée, et que vous vous dites, elle me prend pour une folle. Moi, j'aime beaucoup prendre les parties de notre corps ou toutes ces choses-là comme des entités à part entière. Parce que ça nous permet vraiment de voir avec beaucoup plus de distance et de détachement comment on considère ces choses-là ou comment on considère ces parties-là de soi. Donc si maintenant vous êtes amené à prendre votre périnée comme une chose à part entière et que je vous demande, ben, qui est cette personne-là? Comment est-ce que vous vous décririez dans cette partie-là de votre corps? Ça peut paraître totalement loufoque et en même temps c'est totalement juste et puissant parce que les pensées là qui sont en train de venir à vous, la manière dont vous allez venir décrire cette personne ou cette entité-là, vous allez voir à quel point c'est ce que vous considérez là à l'heure actuelle de votre corps. Donc si je vous demande de me présenter votre périnée et que là vous êtes en train de me dire ben je sais pas, c'est mon périnée quoi, enfin tu le vois, ça montre l'importance, la valeur, l'estime que vous avez pour votre partie du corps à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça veut juste dire que là, à l'heure actuelle, comment voulez-vous que votre périnée fonctionne normalement ou à son haut potentiel dans toutes les sphères qu'il caractérise, urinaire, sexuelle et fécale, alors que vous n'avez aucune considération pour lui? Comment voulez-vous qu'un ami vous donne tout son amour alors que euh, que vous n'êtes même pas capable de venir le présenter ou le décrire? C'est exactement la même chose. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui. Si c'est compliqué pour vous, je vous invite à venir prendre autour de vous des petites, alors des objets. Forcément, j'ai tout rangé avant, mais c'est pas grave. Parce qu'avec mes deux enfants, ça traîne de partout. N'hésitez pas à venir. Je vais vous montrer la seule chose qui est encore de. Voilà mon périnée. Donc prenez des choses qui sont autour de vous, peu importe. Ça peut être des petites figurines, des cailloux, un stylo, peu importe. Prenez ce qui vous vient. Et puis, des fois, c'est plus facile de venir présenter les choses avec quelque chose qui est palpable, qui est présent. D'accord? Donc, voilà. Moi, j'avais que ce cochon, ce beau cochon, cette petite tirelire. Donc, si c'est plus facile pour vous d'avoir quelque chose de visuel en face de vous pour pouvoir présenter les choses, alors faites. D'accord? Présentez-vous comme si vous étiez en train de venir discuter ou de rencontrer quelqu'un. Présentez-vous vous d'abord et puis laissez parler votre intuition, votre petite voix, peu importe comment vous l'appelez, mais quelles sont les choses qui vous viennent quand vous regardez cet objet? Considérez-le vraiment comme votre périnée en disant tout ça c'est mon périnée. Ah ouais. Et là, laissez juste vous porter par cette intuition et par ce que vous venez ressentir. Vous allez voir à quel point c'est juste un exercice qui est tellement rigolo. Et surtout, ne vous prenez pas au sérieux, d'accord?
Parce que c'est dans ces moments-là où on sort du contrôle, où on sort de ce côté cartésien qu'on arrive vraiment à découvrir aussi tout ce qu'on pense intérieurement et qu'on n'ose pas forcément dire, tout ce qui est présent et qu'on laisse enfermer à l'intérieur de soi. Là encore, l'idée, c'est pas du tout de rentrer dans un jugement, c'est juste de pouvoir vous rendre compte à quel point toutes vos pensées et toute la considération que vous pouvez avoir pour certaines parties de votre corps viennent finalement conditionner son fonctionnement physiologique et son fonctionnement physique et votre capacité de rentrer en rapport avec l'autre. Parce que n'oublions pas, n'empêche, que cette partie-là de notre corps, c'est ce qui va nous permettre aussi de rentrer dans cette relation avec l'autre et de construire une relation avec l'autre. À partir de l'amour, où on sort de tous ces filtres, où on vient plus protéger, où on est vraiment dans cette vulnérabilité. Vulnérabilité ne veut pas dire fragilité, mais juste d'être mise à nu en fait. On est dans notre état le plus pur qu'il soit. Donc à ce moment-là, quand on est dans cet état pur avec l'autre, si on n'est pas capable de l'être envers soi-même, eh ben ça va forcément complexifier ou mettre des petits obstacles sur la rencontre avec les autres. D'accord? Je vois qu'il y en a qui viennent. N'hésitez pas à venir vous présenter. Je suis ravie de vous retrouver, en tout cas. Alors, pour commencer, donc, je vous le disais, je vais juste vous présenter de manière relativement rapide le périnée. Ah, hello Amélie, comment vas-tu? Bon, j'ai donné déjà des petites choses, ce sera disponible en replay, ou en tout cas, je vais essayer. Donc hésite pas, si jamais tu as des questions, sens-toi libre de venir déposer ici tes questions. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit un échange, en interaction. Moi, je viens avec mes outils, avec mes choses, mais vraiment de pouvoir construire ensemble ce moment-là. Parce que je pourrais en parler des heures, des jours, voilà, c'est tellement passionnant pour moi que s'il y a des choses qui sont importantes pour toi, hésite pas à venir les déposer ici. Ok. Donc je disais juste que pour moi, ce qui était important, quand on vient découvrir le corps de sa structure jusqu'à son côté beaucoup plus subtil, de ramener ces choses concrètes. Je vais bien, merci. Tu peux me tutoyer. Avec grand plaisir. Je suis ravie de vous retrouver sur ce sujet. Donc, je disais que c'était important, c'était de revenir de la structure à l'émotionnel, parce que quand on rentre dans tout ce côté beaucoup plus subtil de notre corps, ça éveille tellement d'histoires et de vécu que, en règle générale, on vient se cool. Qu'en règle générale, on vient se protéger, on vient créer des carcans plus ou moins conscients, du moins, et ce qui fait que notre corps est principalement dans cette rigidité, dans cette fermeture, et que quand on est dans cette fermeture, ce contrôle, c'est comme si on venait mettre des œillères là, et qu'on oubliait finalement de venir voir tout le côté, tout l'espace et tous les côtés qu'il pouvait y avoir. Donc, de ramener cette structure, ça va progressivement venir créer un climat, un cadre de confiance qui va nous permettre de juste relâcher le corps, relâcher les peurs qu'il peut y avoir, les émotions qui sont présentes, les doutes qu'il peut y avoir, les interrogations. Donc l'idée, voilà, de vous faire une présentation rapide de ce périnée, quand même que vous puissiez que vous puissiez vous rendre compte, parce que je sais que par expérience, on a beaucoup qui ne savent pas exactement ce qu'est le périnée. Et puis après, on va venir le ressentir. Et en fonction du temps qui va nous rester, je vais vous proposer de venir découvrir un petit pan émotionnel de votre périnée, même si on a déjà commencé avec l'exercice que je vous ai proposé avant. Ok? Ou alors sinon, je viendrai enregistrer quelque chose. Alors, ah oui, j'en profite du coup pour celles et ceux qui auraient envie, suite à l'atelier là, de venir approfondir et rentrer dans les méandres de leur corps et de leur périnée. Il y a tout un programme que j'ai construit autour du périnée, avec plein d'exercices, avec une invitation au voyage au creux de votre périnée pour que vous puissiez venir connaître, découvrir, voir votre périnée sans forcément venir le toucher, parce que ça c'est quelque chose qui pour moi a été important de venir partager dans mes séances en tant que kinésithérapeute, parce que je sais à quel point de venir rentrer dans cette sphère-là, ça peut être comme un frein pour beaucoup de personnes. Donc on va venir découvrir le périnée, mais sans aucune méthode invasive. Après, libre à vous de venir l'expérimenter si vous en avez envie.
Si vous avez envie du coup d'aller plus loin et vraiment de venir voyager dans toutes ces couches de notre corps physique, physiologique, émotionnel, toutes ces pensées, toutes ces croyances, de revoir cette partie-là du corps, il y a le programme Mon Périnée qui est disponible, qui était à 35 € normalement jusqu'à hier. Mais voilà, pour toutes celles qui seraient intéressées encore aujourd'hui jusqu'à, allez, on va dire, dans l'après-midi, il est à 35 € et puis il passera à 65 € à partir de, du coup, je ne sais pas quelle heure. N'hésitez pas à venir, si vous êtes par ici, parce que normalement je l'ai déjà changé, mais si vous êtes par ici, n'hésitez pas à venir me trouver, je vous ferai un code promotionnel. Ok? S'il y a des questions, je vous laisserai revenir vers moi. Alors, on va juste. Voilà. Est-ce que tu vois bien, du coup, Amélie? Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Juste de me faire soit des petits pouces, soit me répondre avant qu'on commence. Je pense que. Ok, cool. Donc, périnée et prévention. Donc, je m'appelle Marie. Voilà. Ce qui était important pour moi, c'était de vous montrer à travers cette photo, finalement, que ici, corps féminin, ici, corps masculin, il n'y a pas énormément de choses quand même qui changent. D'accord? Là, ici, juste en dessous, c'est le périnée. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre le PDF. Donc, la femme et l'homme ont chacun un périnée. On a tous un périnée. Ce qui vient changer, c'est finalement la manière dont sont agencés à l'intérieur les organes. Ok. Ah oui, alors ça, j'avais beaucoup rigolé. Est-ce que vous savez finalement à quoi correspond cette image? À qui est ce périnée? Ça avait fait beaucoup rire les jeunes avec qui j'avais proposé cet atelier. En fait, c'est un lapin. C'était un lapin. Ok? Donc, le périnée, en fait, ça n'est d'autre. Ouais. Le périnée, ça n'est rien d'autre qu'un muscle. Et en règle générale, le principe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça tabou juste parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et oui, c'est considéré comme quelque chose de tabou et de difficile parce que ça reste quelque chose qu'on ne voit pas, ça reste un muscle qui tapisse notre bassin. Et donc, en règle générale, je vais quand même remettre. Et donc, en règle générale, vu que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, vu que c'est un muscle qu'on ne voit pas, eh ben, on considère ça comme quelque chose d'un peu euh, sordide, ou vu que c'est caché, c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément bon à voir ou bien à voir. Qu'est-ce qui se trame derrière? Vous voyez tout ce côté un petit peu euh, maléfique qui pourrait y avoir. Sauf que sans cette partie-là qu'on ne voit pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses qui ne fonctionneraient pas. Ce grand muscle, et on y reviendra, ce grand muscle qui tapisse tout notre bassin, c'est quand même une des choses qui nous permet à la fois de tenir debout, qui nous permet d'avoir cette érection du rachis, cette posture qu'on a au quotidien, d'accord? Parce que ça fait partie d'un des muscles qui est horizontal et qui vient créer tout un enchevêtrement de muscles et de tissus avec toute la partie verticale de notre corps. Et c'est cette architecture-là qui nous permet en fait de tenir debout et de ne pas nous décomposer, peu importe la gravité. C'est ce qui fait finalement aussi que quand on va dans l'espace, même si on ne tient pas et qu'il n'y a pas cette pesanteur, eh ben on reste complet, on ne se déforme pas. Ok? Donc ça, c'est important. Déjà, de pouvoir enlever ce tabou-là, de se dire que, ok, je ne le vois peut-être pas, mais avant tout, mon périnée, ça reste un muscle, en fait. Ça n'a rien à voir avec mon côté urinaire ou sexuel, c'est juste un muscle à part entière. Donc pourquoi est-ce que je ne prendrais pas soin de mon muscle du périnée au même titre que je viendrais prendre soin de mes adducteurs, de mes fessiers, de mes biceps, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est tellement important de revenir voir juste cette chose-là comme étant un fait et sans y mettre toute la valeur émotionnelle qu'on peut y avoir et souvent source de tabou. Ok? Alors, je disais souvent, du coup, le tort de la femme, c'est d'attendre l'inconfort pour s'y intéresser.
On attend souvent de venir découvrir ces parties-là de notre corps après une grossesse ou quand on a des problèmes urinaires, quand on fait du sport ou alors quand on vieillit, alors que finalement de revenir se connecter à cette partie-là de notre corps, ça va nous apprendre énormément de choses à notre sujet et surtout ça va venir redynamiser aussi notre corps dans un équilibre structurel, dans un équilibre musculaire. Alors voilà, principalement. Donc tout ça en fait c'est le périnée. Là à l'avant, vous avez la partie de la vessie. Après, vous avez la partie de l'utérus. Et à la fin, vous avez la fin, donc la partie fécale, qui est l'anus. Vous avez uniquement la fin du système digestif. Donc notre périnée, en fait, il sous-tend ces trois sphères-là féminines, qui sont relativement importantes, qui sont la vessie, cette capacité de venir uriner, et d'éliminer une partie de nos déchets, tout comme la partie fécale à l'arrière. Ça ne sont rien d'autre finalement que juste les déchets que notre corps a besoin euh, d'éjecter pour nous permettre d'être dans cette harmonie intérieure. Et puis, vous avez toute la partie finalement utérine, sexuelle, et autour, toute la partie gynécologique. Voilà le périnée vu sous un autre angle, donc un petit peu plus vers le bas. Toutes ces parties-là blanches ici, sont les os et toutes les parties rouges sont du coup les parties musculaires. Donc vous voyez en fait que votre périnée, c'est pas juste les trous là, ce qu'on considère souvent comme les trous. Ces trous, c'est juste les sorties finalement des trois organes qu'on a vus avant, urinaire, vaginal et fécal. Donc là, c'est l'arrière. Donc là, vous avez l'anus, là, vous avez le vagin. Et juste là, devant le tout petit trou, c'est l'urètre. Donc la sortie pour uriner. Donc en fait, votre périnée, c'est tout ça. Tout ce qui est en rouge, mis à part ici, qui sont juste des annexes un petit peu de ce muscle, mais tout ça, c'est votre périnée. Vue du dessus, cette fois-ci. Donc vous imaginez qu'on vient comme si vous aviez une caméra depuis votre tête qui venait vers l'intérieur. Là encore, toute cette partie-là, finalement, tout cet orifice est tapissé de muscles, de fascia et de tendons. Et tout ça, en fait, c'est notre périnée. Chaque partie ici de ces muscles forme ce qu'on appelle notre périnée. Après, notre périnée, il est en lien avec plein d'autres muscles et c'est d'autant plus important de venir le considérer sous cette forme-là parce que finalement, notre périnée, il est en lien avec les muscles de nos jambes et avec nos abdominaux. Donc, quand on vient finalement oublier cette partie-là de notre corps, eh ben, il y a tout un impact qui vient se créer dans un déséquilibre et dans une disharmonie de la manière dont on vient utiliser notre corps musculaire. Donc, en tant que femme, on est quand même à certains moments de notre vie, voire même tout le temps pour certaines, sensible à cette silhouette et donc à cette capacité de venir faire du sport. La réalité, c'est que si on vient rééquilibrer certaines parties de notre corps, si on vient renforcer certaines parties de notre corps et qu'on en oublie ce périnée qui est quand même la zone de jonction entre notre tronc et nos jambes, on vient créer ce déséquilibre-là qui peut être à un moment donné source de douleur, d'inconfort et de dysfonctionnement. Donc ne serait-ce que d'un point de vue musculaire, de venir se connecter à son périnée, ça reste un point important pour l'équilibre, pour la dynamique de notre corps. Ça, c'est un point mais tellement précieux. Deuxième chose que je voulais vous dire à travers ce périnée, c'est de pouvoir comprendre que quand vous êtes dans ces phases de rééducation, on axe beaucoup, en tout cas nous, on nous apprend beaucoup à axer notre travail sur le renforcement du périnée. La réalité, c'est qu'à mon sens, avant de venir renforcer un périnée et un muscle en règle générale, il faut réussir et il faut apprendre à venir le relâcher. Parce que c'est comme si, à force de venir le travailler, vous venez le condenser encore plus et à un moment donné, en fait, ça pète. C'est dans ces moments-là que ça crée des zones de fragilité que vous pouvez ressentir dans votre sphère sexuelle, dans votre sphère urinaire ou même dans votre sphère fécale, mais que ça peut aussi créer, engendrer de gros problèmes de dos et de gros problèmes euh, de sciatique, de pubalgie, de toutes ces, j'y arrivé, de toutes ces sources inflammatoires musculaires dans cette partie-là du corps, donc bas du dos et puis haut des jambes, d'accord? Donc avant de venir renforcer un muscle et un périnée,
En l'occurrence, pour moi, c'est tellement important de venir savoir le décontracter, le relâcher. Pour savoir le relâcher, le décontracter, c'est déjà tellement important de venir le prendre dans son ensemble. Parce que si on considère notre périnée comme juste un petit trou là, eh ben ça va être beaucoup plus difficile de venir travailler ou de venir relâcher ce petit trou alors qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste. D'accord? Alors, je vais juste voir si... Ah, voilà. Ah, non. Je voulais vous montrer une petite vidéo. Voilà. Alors là, c'est juste pour vous montrer les mouvements. Vous allez voir, ça va être une vidéo. Les mouvements qui se trament ici au niveau du squelette et au niveau de l'ossature. Pour comprendre en fait à quel point c'est important aussi de venir détendre ce muscle-là. Parce que quand il est trop contracté, ça crée un point d'impact de rigidité au niveau du bas du bassin. Et le bassin, lui, il est censé pouvoir bouger. Donc si c'est rigide ici, il va y avoir toute une cascade en conséquence de rigidité et de manque de mobilité au niveau du dos et au niveau des jambes. Donc vous voyez là le mouvement quand on vient lever quand on vient lever la tête, c'est tout ce mouvement, la jambe, c'est tout ce mouvement-là ici qui se crée au niveau du bassin. N'oublions pas que dans toute cette partie-là, il y a le périnée qui est présent et que quand les fibres musculaires ne sont pas assez souples, ben, ce qui se passe, c'est que du coup, ça vient limiter l'amplitude du bassin. Ok, donc là on revient sur les muscles un petit peu annexes en périphérie, que vous puissiez comprendre. Donc voilà, un bassin mobile, c'est un périnée qui est performant. L'autre chose importante à considérer dans notre corps, c'est que finalement notre périnée ici n'est rien d'autre qu'un diaphragme. Donc comme vous l'avez vu juste avant, le diaphragme, le muscle du périnée, c'est un grand, comment dire, c'est une grande nappe musculaire. Et cette grande nappe musculaire, elle est en lien direct avec 4 autres diaphragmes de notre corps. Vous avez le périnée, le diaphragme thoracique, le diaphragme qu'on trouve au niveau de la gorge et le sommet du crâne. D'accord? Donc, la respiration vient aussi avoir un impact sur notre périnée. C'est un des axes sur lequel j'aime énormément venir reconnecter au périnée. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemblent ces 4 diaphragmes. Donc voilà, là vous avez le diaphragme thoracique et le périnée qui est juste en bas. Donc ça, c'est les mouvements de la respiration. Lors de l'inspiration et l'expiration, voilà ce qui se passe au niveau du bassin. Vous voyez que inconsciemment, sans venir bouger votre bassin, de par la respiration, il y a déjà un mouvement qui se crée, de va-et-vient au niveau des muscles et d'ouverture, de fermeture au niveau de votre bassin. Avec tout le système digestif, donc il y a vraiment ce mouvement de pompage qui est recréé au niveau de votre bassin et au niveau de votre périnée. C'est important pour moi que vous puissiez voir ça aussi, hein. Vous n'hésiterez pas à passer si vous connaissez déjà tout ça, mais juste pour que vous ayez un rendu en fait de ce corps et de toute la connexion qu'il peut y avoir entre chaque partie de notre corps. C'est tellement important de voir notre corps tel qu'il est, de voir notre corps juste pas comme quelque chose qui est automatique et qui fonctionne de manière autonome et en pilote un petit peu automatique. C'est d'avoir conscience de toutes ces parts de nous qui sont présentes en fait et qui conditionnent notre vie, notre fonctionnement au quotidien. Et quand on veut travailler un périnée, eh ben c'est important de pouvoir avoir aussi juste cette vision globale du corps et de pouvoir comprendre l'interaction qu'il y a entre toutes ces choses.
Ok. Alors, on va revenir dessus. Donc, voilà du coup aussi ce qui est important à savoir, c'est que ben, notre périnée qui est en bas, il soutient toute cette partie gynécologique. Le périnée, c'est un muscle qui est hormonodépendant. Donc en fait, en fonction du cycle que vous avez, en fonction de votre cycle, la qualité de contraction et de détente de votre périnée va être impactée par votre cycle. Donc c'est hyper important aussi d'avoir en conscience et en considération chaque partie de votre cycle et de pouvoir voir et ressentir l'impact que vous pouvez avoir finalement au niveau de votre corps. D'accord? Parce que euh, quand on vient euh, conscientiser ou se reconnecter à son périnée sans forcément venir le travailler et qu'on est à certaines périodes de notre cycle, les ressentis, les sensations ou les réactions ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est hyper intéressant aussi de savoir dans quelle partie de votre cycle vous allez être. D'accord? Il y a vraiment cette cascade hormonale qui nous permet en plus de venir faire le lien. L'idée de cette présentation à la base, c'était de pouvoir comprendre que le périnée, c'est pas juste quelque chose qui se situe au bas de notre corps, mais que c'est une partie du socle de notre corps qui est qui sous-tend tout le fonctionnement et tout l'organisme de notre tronc et donc toutes nos fonctions vitales. Là, parce qu'on est en lien avec nos hormones sont aussi générées par une partie de ces centres supérieurs qu'on a au niveau de toute notre sphère cérébrale. Et donc, ça nous montre à quel point tout est interconnecté et tout est relié. Donc, quand vous n'allez pas bien au niveau de votre tête, quand vous vous prenez la tête, quand les circonstances extérieures sont peut-être challengeantes, quand vous avez eu une mauvaise nouvelle, quand vous n'avez pas bien dormi, quand tout ça, ça rumine là en haut, et ben forcément, ça va venir impacter aussi la manière dont vos hormones vont venir être générées et donc, ça va avoir un impact sur tout le reste de votre corps et notamment, du coup, sur votre périnée, sur votre ventre principalement, hein, mais sur votre périnée aussi. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir l'avoir aussi en conscience. C'est de pouvoir vous dire que, ben, si ce que vous vivez et la manière dont vous vous sentez, vous, mentalement, va venir impacter votre fonctionnement physiologique, votre fonctionnement physiologique, ça peut créer du coup une source de stress supplémentaire, une source inflammatoire supplémentaire. Stress et inflammation ont pour conséquence d'amener toutes les parties fragiles de notre corps à dysfonctionner de manière caricaturée. Donc les douleurs vont s'installer ou vont apparaître. Les inconforts risquent d'apparaître, que ce soit des inconforts physiques ou physiologiques. Donc, de pouvoir revenir aussi voir tout ce qui se trame à l'intérieur de votre tête, toutes les pensées, toutes les croyances, ça va venir conditionner le bon fonctionnement de votre corps intérieur. Ok? Après, il y avait des parties du cycle. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager d'un point de vue structurel. Excusez-moi. Donc on va venir du coup maintenant un petit peu plus sur cette partie subtile, partie pratique. J'ai fait un petit peu de théorie. On va venir sur le côté un petit peu plus pratique. Donc, ce que je vais vous inviter du coup à venir faire, si vous avez envie, de venir prendre un stylo, un papier, s'il y a des choses à venir noter. Et puis, je vais vous accompagner dans les différents exercices que j'aime beaucoup faire pour venir vous reconnecter. Comment on contracte un périnée? C'est comme si on retenait une envie de faire pipi ou un gaz. Par contre, attention, quand on contracte son périnée, il ne faut absolument pas qu'il y ait de contraction, donc de mouvement de vos cuisses, de mouvement de vos fesses ou d'apnée. Donc, vous devez respirer, vous devez détendre vos fesses et détendre vos cuisses. Et c'est là que tout se complique. Parce qu'en règle générale, il y a tout ça qui fonctionne ensemble. Vous avez vu à quel point le périnée, lui, il est interrelié avec, et c'est la jonction avec plein d'autres muscles, avec la respiration. Donc de travailler un périnée de manière, euh, comment dire, de travailler un périnée de manière indépendante, ça va nous demander de venir faire attention à toutes ces autres choses. C'est pour ça que c'était important aussi pour moi de vous montrer tout ça. D'accord? Donc vous allez venir fermer les yeux, vous asseoir, les jambes relâchées, les pieds posés au sol, de manière idéale.
ce serait de pouvoir avoir une assise où vos hanches sont à peu près à 90 degrés pour avoir une bonne détente de votre bassin et donc une amplitude musculaire de votre périnée idéale. Ok? Les pieds posés au sol, les genoux relâchés, les jambes relâchées. Vous allez venir contracter votre périnée une fois et relâcher. L'idée, c'est sans jugement, sans essayer de forcer les choses, sans se dire oh, il faut absolument que je contracte mon périnée, juste de venir déjà ressentir. On fait un état des lieux de votre périnée. Okay. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre périnée? Donc je ferme les yeux. Je viens me connecter au niveau de mon bas du ventre et puis je viens juste ressentir comment est ma contraction ici. Est-ce que je respire? Est-ce que j'arrive à venir relâcher mes fesses? Est-ce que j'arrive à venir relâcher mes cuisses? Est-ce que j'arrive à tenir la contraction de mon périnée? Oui ou non? Si vous avez envie de venir prendre un temps pour noter, sentez-vous libre. Et ce qu'on va faire, je pense, pour aujourd'hui, pour que ce soit pas trop long, peut-être, on verra. On se laisse le temps. Ok. Prenez le temps de venir écrire les sensations que vous avez, les émotions qui reviennent. Est-ce que vous êtes en colère de ne pas y arriver? Est-ce que vous êtes étonné de réussir à vous concentrer et à faire fonctionner cette partie-là de votre corps? Qu'est-ce que ça génère chez vous? Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de la colère, de l'agacement, de la fierté, de la joie? Juste de pouvoir, voilà, prendre un temps et de venir noter. Et sentez-vous libre dans un deuxième temps de revenir, il sera disponible en replay, de revenir et de prendre vraiment le temps de vous arrêter, de prendre tout le temps qui est nécessaire pour venir poser les choses. D'accord? Parce que chacun a son rythme en fonction des parties de vie aussi, ou des circonstances extérieures. Des fois, on a plus de choses à venir déposer et noter. Ok? Donc, mon invitation suivante, ça va être de venir recréer ce cadre-là. Recréer ce cadre de votre périnée déjà, de pouvoir ressentir tous les points sur lesquels il s'accroche. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on reviendra contracter son périnée pour voir comment est-ce que vous ressentez cette évolution de votre contraction. Est-ce que ça change? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Est-ce que vous arrivez plus facilement à venir contracter et venir relâcher? Ok. Oui, d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi là de venir juste, est-ce que j'arrive à relâcher? Ou est-ce que vous êtes dans ce questionnement de est-ce que c'est vraiment relâché? Est-ce que je sens que c'est vraiment relâché? Donc, comment savoir si on est bien relâché? C'est après votre contraction de pouvoir voir vraiment ce muscle qui vient se détendre, qui vient se relâcher et s'élargir. Pareil, notez les sensations, notez ce qui se passe, ce qui se trame. Ce qui est très perturbant, en règle générale, quand on vient pour une des premières fois se connecter vraiment à son corps sans sa tête, c'est qu'on a la sensation de venir se poser des questions. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je fais bien? Euh, on a du mal à faire confiance à nos ressentis, en fait. Et moi, c'est vraiment mon invitation dans tous mes accompagnements maintenant, c'est de comprendre le langage de notre corps, de comprendre la puissance de notre corps et de comprendre qu'on n'a pas besoin de comprendre pour pouvoir faire confiance à ce que notre corps nous dirige dans notre quotidien. Ça, c'est juste extraordinaire parce que du coup, on redonne une autre dimension à nos ressentis, à nos émotions. Et pour moi en tout cas, c'est une opportunité de dingue d'apprendre ce lâcher prise, d'apprendre à sortir d'apprendre à sortir du contrôle. Et souvent, on est tellement focalisé par ces objectifs et ces choses à faire qu'on en oublie de vivre et de vivre cette vie. Parce qu'on peut, moi je sais que mon ventre m'a amené à comprendre qu'en fait, je me sentais pas vivante, que tout était éteint à l'intérieur de moi. Donc la première étape, c'était de réactiver, raviver cette flamme de vie pour moi et pas que pour les autres, parce que je vivais à travers les autres en fait. Donc de raviver vraiment cette joie de vivre et cette
étincelle de vie à l'intérieur de moi. Et dans un deuxième temps, ça a été de vivre cette vie. Donc de me mettre en mouvement à partir de mon intérieur, à partir de cette sensation de vie pour être, pour vivre, pour créer cette vie-là. Et ça change tout. Parce que je n'étais plus en train de créer ma vie à partir de ce que je pensais ou à partir de ce que je voyais, ce que les autres me renvoyaient. Je suis en train de créer ma vie à partir de mon intérieur, à partir de ce que je ressens, à partir de ce que je suis. Et je suis pas là pour créer ma vie juste à partir de moi, de manière égoïste et égocentrique, isolée et solitaire. Je suis là pour venir créer cette vie à partir de ma vie, pour moi et pour toutes les personnes qui sont prêtes à, pour toutes les personnes qui ont envie de connecter avec moi, pour toutes les personnes qui ont envie de créer une relation avec moi. Bien sûr, pour ce que j'aime, avec ce que j'aime, mon conjoint, mes enfants, avec qui nos relations ont mais tellement changé et tellement évolué depuis cette partie-là. Mon corps a changé. Oui, c'est ce que je dis à chaque fois. Oui, j'ai perdu 10 kilos. Oui, j'ai plus de problème de ventre. Oui, je peux me refaire plaisir en sortant, en buvant du vin, en mangeant tout et n'importe quoi, en conscience. Mais le plus important pour moi, ça a été aussi de voir à quel point à chaque fois que je venais me reconnecter à mon corps, à chaque fois que je venais découvrir mon corps, mes sensations, mes ressentis, me diriger à partir de ça, mes relations ont changé. On est passé par des périodes forcément challengeantes avec mon conjoint, mais à chaque fois que je gardais le cap à partir de mon cœur, que j'affirmais ce que je ressentais, que j'osais affirmer qui j'étais et ce que je ressentais, même les choses les plus inconfortables, que j'ai recréé une communication qui nous a permis de grandir et d'évoluer de manière juste mais de dingue avec mon conjoint. J'ai permis aussi la relation avec mes enfants de prendre une autre dimension, de me nourrir aussi de ce qu'ils avaient à m'apporter. Et c'est en ça où les choses finalement deviennent de plus en plus fluides. Ça n'empêche qu'on passe par des circonstances challengeantes, qu'on passe par des moments qui peuvent être difficiles, mais c'est la capacité que j'ai moi à venir me diriger dans ces situations qui changent tout. De ne pas me laisser submerger par ces circonstances extérieures et mes émotions, mais de revenir trouver mon centre serein, confiant, avec amour, avec joie, avec cette sensation de vie et de me dire que je suis en train de traverser quelque chose qui va me permettre de grandir, d'évoluer et de devenir juste la femme que j'ai envie d'être, que j'ai envie de montrer au monde, pour moi et puis pour les autres. Ok? Donc, petit aparté. C'est en ça en fait que le corps est juste extraordinaire. C'est une source d'évolution et de compréhension de soi et de la vie infinie. Donc apprendre à relâcher son périnée, nous en étions là. Donc je viens contracter et je regarde la capacité de venir relâcher au fur et à mesure. Et de noter, d'accord? Premier exercice que je vais vous inviter du coup à faire, enfin deuxième après ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va être de venir trouver vos hanches. Comment on trouve ces hanches? Vous allez au niveau de votre bassin et vous essayez de trouver de manière la plus précise possible avec vos petits doigts la partie osseuse de votre corps. Vous venez juste avoir un toucher, comme si vous étiez en train de venir découvrir votre corps. Vous savez à quoi il ressemble, oui, mais là, on vient l'explorer à partir du toucher et pas à partir de ce qu'on voit. Donc, je viens me balader sur mes hanches et je viens finalement créer tout ce contour où je découvre la partie la plus proéminente de mes os. Même si on a des couches de protection, des couches musculaires surdéveloppées, entre parenthèses, aka de la graisse, parce que pour moi, ça reste de la masse musculaire surdéveloppée, n'est-ce pas? Ou de la peau charnue. On arrive à venir vraiment rentrer en connexion avec ses hanches et avec ce côté osseux. Donc juste de venir avec le toucher le plus doux, et ce qui est souvent très intéressant dans ces moments-là, c'est que les gens viennent, enfin les femmes en tout cas que j'accompagnais, viennent avec un toucher mais tellement rigide, euh, tellement brut, on n'est pas doux avec soi-même. Donc vraiment revenez avec le plus d'amour et de douceur possible au niveau de votre corps, découvrir votre corps. Vous venez juste découvrir votre corps.
des contours, vous venez vraiment à la rencontre de votre corps, pas forcément à partir de ce que vous voyez et de ce que je vous ai montré, mais à partir de ce que vous ressentez. Venez ressentir la partie à l'arrière de votre bassin, de vos hanches, venez vers l'avant, comme si vous étiez vraiment en train d'intégrer dans votre système supérieur cérébral, là, vous étiez en train de redessiner les moindres côtes de votre corps. Ok? Et vous allez venir descendre, et si vous avez envie, vous allez pouvoir venir vous mettre debout. Vous allez venir descendre, donc ça c'est mes hanches, descendre, visiter vraiment toute cette partie osseuse et venir vers l'avant. Et alors là, j'imagine très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, mais elle m'emmène où? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vous emmène juste au niveau de votre pubis, qui est une partie osseuse de votre bassin, qui est relativement basse, certes, mais ça n'est rien d'autre que de l'os. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité à venir explorer son corps. On est juste sur de la partie osseuse, d'accord? De la gêne. Donc voilà où est mon pubis. Mon pubis, c'est la partie basse de mon bassin et il descend jusque là, d'accord? Et là, si je fais ce mouvement-là, derrière, il y a juste mon utérus. Ok? Donc ça, là, c'est mon pubis. Et puis pareil, je reviens avec énormément de douceur et d'amour, réélargir, remettre l'ensemble, partir sur le côté, voir mes hanches, et puis à l'arrière, où je viens toucher mon sacrum, et puis je vais venir entre le sillon interfessier, donc entre mes fesses. Vous allez venir descendre, et parfois c'est plus simple quand on vient se rasseoir, aller le plus bas possible. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez descendre relativement loin, d'accord, entre vos fesses. C'est à ce niveau-là que se trouve votre coccyx. Pourquoi je vous fais visiter ces espaces-là? Parce que ces espaces sont les points d'accroche de votre périnée. Ça va vous permettre, on y revient dans un des exercices que je propose dans le programme Mon Périnée, c'est de venir vraiment délimiter et voir, se rendre compte dans la réalité de la grandeur de votre périnée. Vous allez voir, vous allez être assez étonné et impressionné. Ok? Il y a des ischions qu'on ne viendra pas forcément découvrir aujourd'hui, mais ça peut faire partie aussi de cette exploration. Comment vous vous sentez dans votre corps? Observez. Moi, c'est juste dingue le fait d'être venu masser, d'être venu toucher, d'être venu ramener ce toucher agréable au niveau de mon bas du corps. C'est comme si j'étais venue remettre de la pétillance, du mouvement dans mon bas du corps, dans mon bas du ventre, que j'étais venue redessiner ce contour et ce cadre. Et quand on se sent dans ce contour et ce cadre, c'est tellement plus facile de venir se relâcher. C'est tellement plus facile d'oser aller à l'intérieur, voir ce qui se trame et voir ce qui se passe. Donc juste là, de pouvoir ressentir déjà comment vous vous sentez dans votre corps. Venez le noter. Pourquoi le noter? Parce que souvent, dans le corps, quand il y a des mots M-A-U-X, c'est qu'il y a des mots M-O-T qui sont cristallisés. On n'est pas là pour voir le mal et voir les souffrances, on est aussi là pour voir tout ce qui est beau et tout ce qui est bon. Donc venez noter ça comme si vous vouliez ancrer ces sensations à l'intérieur de votre corps. Si c'est des sensations désagréables, venez aussi les déposer sans culpabilité, juste comme si vous étiez en train de les observer. Ça ne veut rien dire. Ne mettez pas cette valeur émotionnelle sur ce que vous venez ressentir. Venez décrire vos émotions, venez décrire ce que ça vous renvoie, ce que ça vous fait, mais vous n'êtes pas ces émotions, vous êtes ces sensations-là. Et là, vous êtes juste en train de venir les observer, les reconnaître pour venir faire changer et évoluer tout ça. D'accord? Donc il y a vraiment cette sensation de vie, de légèreté, de grandeur. C'est comme si c'était quelque chose de nébuleux, d'éparse, mais d'hyper chaleureux, d'hyper cocooning. C'est une chaleur qui est douce, qui est agréable. Venez juste voir tout ça. Et puis je vous propose maintenant de venir recontracter votre périnée. Donc, comme si vous reteniez un gaz, une envie de faire pipi et de venir relâcher. Est-ce que la sensation de contraction et de relâchement a changé par rapport à avant ou pas? Juste observer. Et je relâche. Je contracte. Je respire et je relâche. Quand je contracte, je répète, je ne contracte ni mes cuisses, ni mes jambes et je
n'arrête pas de respirer. Donc, pensez bien à votre respiration, à relâcher vos fesses, à relâcher vos cuisses. Ok, parfait. Je vais vous accompagner maintenant dans un petit travail un petit peu plus subtil au niveau de vos émotions, au niveau de votre périnée. On va venir dans une méditation. C'est une manière que j'aime beaucoup de venir travailler le corps parce qu'en fait, on vient travailler à partir de l'inconscient et à partir du subconscient. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir travailler avec l'inconscient et le subconscient? Parce qu'en réalité, quand on connecte à notre corps avec l'inconscient et le subconscient, on se permet de revenir dans un regard de notre corps à partir d'une petite fille de 5 ou 7 ans, c'est-à-dire une personne qui n'émet aucun jugement, aucun a priori, aucune pensée en réaction à ce qu'elle a pu vivre. C'est-à-dire que nous, avec notre regard d'adulte, on va venir dire oui, mais avec mon périnée, c'est le reflet de. D'ailleurs, c'est un exercice que je propose dans le programme, de revenir vraiment vous faire la frise chronologique pour voir tout ce qui a conditionné la manière dont vous vous êtes, dont vous vous comportez avec votre périnée, la sphère urinaire, la sphère sexuelle et la sphère fécale. Et c'est très intéressant parce que toutes les femmes qui peuvent avoir des problèmes de ventre finalement ont en règle générale euh, tout intérêt à venir découvrir leur périnée. Pareil pour celles qui n'ont plus de libido ou alors qui ont des problèmes de vaginisme, qui ont des problèmes de cycle, d'endométriose. Tout ça, en fait, euh, de ne pas venir chercher des solutions à un problème, mais juste de venir reconnecter et redécouvrir son corps sous un autre angle, et ben ça permet aussi de ramener cette sensation de vie à l'intérieur et de plus faire en sorte que le corps soit encodé comme quelque chose qui dysfonctionne, parce qu'en fait, on a juste oublié, mis de côté une partie de notre corps parce que c'est synonyme de trop de souffrance, en fait. D'accord? Donc oui, tout ça pour dire qu'effectivement, de venir travailler à partir de l'inconscient et du subconscient, ça permet en fait de juste revenir dans un regard qui est neutre de notre corps et de ne pas y mettre toute la valeur de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu expérimenter, de ce qu'on a pu ressentir, de ce qu'on a entendu, appris de la société, de notre éducation, etc. Mais juste de venir ressentir les choses. Donc pour celles pour qui c'est une nouvelle manière de venir travailler, découvrir son corps, faites-vous confiance, d'accord? Il y en a certaines qui peuvent s'endormir, il y en a d'autres qui peuvent être énormément dans le mental. Ne vous jugez pas, mais à chaque fois que vous vous en rendez compte, revenez juste vous connecter au son de ma voix, revenez vous connecter à vos sensations et n'attendez rien. Parce qu'en règle générale, quand on attend, et c'est ce que je livre en ce moment dans le programme sur l'argent, quand on est c'est pour celles qui désireraient d'ailleurs venir redécouvrir leur relation à l'argent et puis travailler un côté beaucoup plus subtil. Je vous emmène voyager pendant un mois sur le côté quantique, subtil, énergétique de l'argent pour voir tout ce que ça va venir faire bouger dans votre monde, dans votre univers. Et j'adore parce que moi, à chaque fois, il y a des choses de dingue qui se passent. Donc forcément, on a des attentes et en règle générale, c'est j'ai envie d'avoir certaines sommes d'argent pour me permettre de faire ça, ça, ça et ça. Quand on est dans ces attentes-là, en fait, on vient rigidifier, fermer les choses et on s'empêche de recevoir différemment. Donc l'idée, c'est vraiment juste de faire confiance. On est en train de parler le langage de votre corps. On est en train de reconnecter à la conscience de votre corps. Donc même si pour votre mental, c'est hyper compliqué et que vous ne savez pas où ça va vous mener, faites confiance que votre corps, lui, il va intégrer, il va emmagasiner exactement ce qui est juste pour lui. D'accord? Et vous allez voir que peut-être là, sur le moment, vous n'allez rien ressentir de particulier, mais qu'au fur et à mesure des jours suivants, il y a d'autres choses qui vont venir et ça peut être intéressant juste d'ouvrir ce champ de conscience-là. D'accord? Donc, je vais vous inviter à venir vous installer confortablement. Donc, vous pouvez échanger, prendre votre petit cahier ou votre petite feuille et déjà venir noter, prendre un temps pour venir noter. Tiens, j'aimerais bien essayer de mettre un peu de musique. Venir noter comment vous allez, comment vous vous sentez. Alors les comptines, non, ça ira, merci. Dans quel état d'esprit vous êtes, comment votre corps se sent, comment vous caractériseriez votre périnée, votre ventre.
de venir juste prendre quelques minutes pour écrire. Faites confiance pour celles qui sont pas forcément dans cette écriture intuitive, de venir écrire ce qui vous vient. Au début, moi, j'avais commencé par des blancs, des mots, des points, des dessins, parce que mon mental avait pas envie de venir d'écrire tout ça. Et plus je venais me connecter à cette partie-là, plus je venais écrire en me faisant confiance que ce qui était en train de venir était juste et parfait, et ben plus ça m'a permis de comprendre aussi sur moi. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans avoir besoin de personne et qui est tellement libérateur en fait. Donc prenez cette feuille, prenez ce stylo, posez-vous, faites-le pour vous, pour votre corps, pour votre cœur, pour votre vie, pour votre féminité, pour vos envies, pour vos désirs. Juste venez écrire comment vous vous sentez. Colère, point, blanc, espace, rien, néant. J'en ai aucune idée et ça m'énerve de rien savoir. Et pourquoi je suis pas capable de venir prendre soin de moi, etc., etc. Faites-vous juste confiance et libérez sur papier ce qui vous vient là, d'accord? Et vous allez venir vous installer confortablement sur un espace, sur un endroit où vous êtes bien. Pour celles et ceux qui auraient l'habitude de venir autour de vous, créer un environnement où vous êtes bien, avec des bougies, avec des pierres, avec des odeurs, juste de pouvoir être assis ici. Ok. Et de respirer calmement, tranquillement. De vous laisser porter votre corps par ces belles énergies dynamiques, vivantes. De progressivement venir fermer les yeux et voir de quelle manière ces notes viennent impacter votre corps. Venez ressentir, comme si vous aviez envie de venir intégrer dans votre corps tout ce qui était en train de se passer. Continuez de fermer les yeux, restez ici, ressentez dans votre corps, dans votre bassin, dans votre périnée. Et puis progressivement, ramenez votre attention au niveau de votre respiration, de cet air qui rentre et cet air qui sort au niveau de vos narines, à droite et à gauche. Cet air qui, en vous rapprochant d'un peu plus près de sa constitution, n'est rien d'autre finalement qu'une multitude de petites bulles, remplies d'air, d'oxygène, cette nourriture nécessaire à notre corps, cette énergie précieuse pour le fonctionnement de notre corps. De pouvoir visualiser devant vous cette multitude de petites bulles de couleurs différentes, du jaune peut-être, du vert. Cette sensation étincelante, fluorescente peut-être, plutôt pastel pour d'autres, ou peut-être même sombre. Et puis de venir visualiser tout l'espace présent entre chacune de ces bulles. À chacune de vos inspirations, de percevoir chaque petite bulle rentrant à l'intérieur de votre corps, comme si vous veniez ramener une couleur. Peut-être que ces couleurs, une fois arrivées dans votre corps, vont venir changer, évoluer, se modifier. Observez, ressentez, accueillez. Et puis peut-être observez toutes les parties de votre corps qui sont comme régies,
toutes ces de laisser aller tous ces carcans qui vous protègent certes, mais qui viennent aussi vous limiter, vous enfermer. Juste d'observer ici. D'accueillir sans jugement. Et de revenir à toutes ces petites bulles que vous voyez, que vous ressentez pas. Cet air que vous faites rentrer à l'intérieur de votre corps et que vous invitez progressivement à descendre, à vous remplir et à descendre en même temps dans tout votre corps. De sentir chacune de ces petites bulles de couleurs, chaque parcelle d'air qui vient descendre, vous remplir, vous expanser, vous gonfler de l'intérieur et d'amener de plus en plus d'attention à chaque partie du corps descendante. Vos narines, vos poumons, votre poitrine, vos épaules, vos bras peut-être. Vous n'êtes pas seulement en train de dessiner les contours de votre corps, mais vous êtes en train de remplir votre corps de toute cette énergie vitale, de toute cette air précieux à la vie. De sentir qu'en même temps que vous venez nourrir chaque partie de votre corps, vous venez comme gonfler, expanser, que vous redonnez encore plus de volume à votre corps, que vous accueillez chaque partie rigide, figée de votre corps à venir fondre pour réajuster vos limites, pour réajuster vos contours, en ayant la confiance que vous n'êtes pas juste en train de gonfler comme un ballon qui va éclater, mais que vous êtes en train de reprendre votre place qui est juste la place que votre corps a choisie et non la place que votre mental a décidé de vous faire prendre pour être assez aux yeux des autres, pour ne pas faire trop de vagues, pour ne pas être trop gênante, oppressante pour les autres, mais juste là, pour une fois, de prendre la place qui est juste pour vous, pour votre corps, pour votre cœur, pour votre âme, pour votre ventre, pour votre passion, pour vos désirs, pour votre plaisir, pour votre joie de vivre, pour votre vie. De continuer de visualiser chacune de ces petites bulles, de rentrer progressivement à l'intérieur de votre corps, de percevoir toutes ces énergies, toutes ces couleurs qui s'unissent, qui dansent à l'intérieur de votre corps, qui réactivent toutes ces couleurs de vie à l'intérieur de votre corps. De continuer progressivement cette exploration. De chercher de manière aimantée à faire descendre votre attention et toutes ces bulles de vie, d'énergie, au niveau de cette partie qu'on est venu redéfinir à travers votre toucher, toute cette partie qu'on est venu activer au niveau de votre bassin, au niveau de votre périnée, ce grand hamac musculaire, cette grande nappe musculaire qui vient comme fermer votre bassin, soutenir tous vos organes, ce grand réceptacle de vie au niveau de votre bas du tronc, de votre bas du corps, de ce qui permet de venir faire le lien entre votre tronc, là où tous ces organes vitaux se logent, et vos jambes qui vous permettent de vivre cette vie que vous êtes venu activer et qu'on est en train d'activer. De ressentir progressivement tout cet air, toutes ces couleurs, tout cet espace, tout ce volume que vous êtes en train de recréer et d'activer au niveau de votre corps et de faire descendre progressivement à la rencontre de ce périnée, de ce bassin, ce périnée, ce grand hamac musculaire, comme un trampoline. Et au fur et à mesure que ces bulles descendent progressivement, que toutes ces couleurs s'unissent à l'intérieur de votre corps, de sentir la rencontre douce, délicate, rebondissante, joviale, entre cet air que vous avez fait rentrer et ce grand socle musculaire. Une dose d'amour, une dose de douceur. Certaines viennent peut-être éclater à la rencontre et au contact de ce périnée.
D'autres rebondissent et remontent. D'autres encore, peut-être, passent entre les mailles du filet pour venir remplir vos jambes, votre bas du corps, faire le lien et de sentir finalement qu'à travers toutes ces bulles, toutes ces couleurs que vous êtes en train de ramener à l'intérieur, au niveau du bas de votre corps, que ce grand hamac est en train de comme grandir, de s'expanser, comme si des racines étaient en train de venir naître, grandir, s'élargir. De voir toutes ces racines de plus en plus visibles, de plus en plus présentes, de plus en plus connectées. Des petits bouts peut-être qui sortent pointer le bout de leur nez à l'extérieur, connectés à l'air, à cet air tellement agréable, doux. Sentir les petites abeilles, les insectes, l'herbe fraîche, alors que d'autres s'enfoncent dans cette terre, connectés à l'énergie du centre de la terre, connectés à cette terre fertile, beaucoup plus sombre, beaucoup plus froide, mais tellement vivifiante. De voir, percevoir, ressentir ces racines qui s'enfoncent, certaines petites pousses qui sortent de terre pour juste se connecter au soleil, à l'air, à la luminosité ambiante extérieure, rencontrer d'autres sources de vie, de voir cette dualité, ce qu'on peut parfois opposer, qui n'est finalement que complémentaire, et de sentir, à force de ces racines de plus en plus présentes, toute cette sensation de vie, de vibration présente au niveau de votre bas du corps. C'est comme si vous étiez venu créer ce noyau central, lumineux, abondant, riche, vivant, et que vous preniez un instant pour venir le faire grandir, comme cette boule de feu. C'est une boule de feu qui est tellement douce, régénérante, vivifiante, ressourçante, de sentir cette chaleur, cette densité d'énergie disponible à n'importe quel moment, de faire grandir cette boule, cette source d'énergie. De continuer aussi d'expanser votre corps, de demander à votre corps de venir mettre à jour ses contours, de vous faire grandir et d'avoir la sensation, la perception de faire grandir vos contours du corps plus grand que la pièce dans laquelle vous êtes, plus grand que la ville où vous vous situez, plus grand que la terre peut-être, plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer et que là où votre corps, lui, a envie d'aller, pour laisser cette place intérieure à faire grandir cette énergie, faire grandir cette sensation, cette présence. De ramener votre attention de manière plus large à toutes ces petites bulles qui sont en train de rentrer, continuer d'entrer dans votre corps. Les couleurs qui ont peut-être pu changer. De percevoir maintenant tout ce qui est présent à l'intérieur de votre corps, mais ce lien aussi avec l'extérieur, votre quotidien. De voir toutes ces portes d'entrée, là où vous pensiez peut-être à la base qu'il n'y avait que votre nez ou votre bouche pour faire rentrer l'air, que votre corps, de par l'espace que vous avez recréé, a permis la naissance d'une multitude de portes d'entrée pour laisser rentrer cet air, pour
Permettre ces échanges entre votre extérieur, votre quotidien et votre corps à l'intérieur. Percevoir vos contours non plus comme quelque chose de rigide, de figé et d'hermétique, mais quelque chose qui respire, qui est perspiant, qui permet cette allée et cette venue et cette évacuation de choses. Je reçois et je donne, j'accueille et je libère. Et puis progressivement, de ramener votre attention sur tous les points de contact entre votre corps et votre environnement, tout en gardant cette perception, cette sensation, cette connexion de vos sens entre votre monde intérieur, vos sensations, vos émotions et ce monde réel, matière dans lequel vous êtes. De ressentir vos pieds, peut-être vos fesses, le dos, vos mains. De garder toute cette sensation éparse, immense, légère à l'intérieur de votre corps et en même temps de venir vous reconnecter à votre silhouette, à votre physique, à ce lien dans votre réalité, votre quotidien. De ramener du mouvement progressivement au niveau de vos pieds, de vos jambes, de vos mains, de prendre de grandes respirations ou de prendre le temps tout simplement de ressentir la respiration, l'air à l'intérieur de votre corps, de revenir progressivement ici et maintenant à votre rythme. Et quand ce sera le moment pour vous de venir progressivement ouvrir vos yeux, vous étirer peut-être, frotter votre corps peut-être, rien faire peut-être. Et puis, quand ce sera juste, de pouvoir prendre un instant pour venir revenir à cette contraction et ce relâchement de votre périnée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui est? Quelles sont toutes les émotions et les sensations présentes? Venez écrire juste là, sous la vidéo, ou dans votre carnet, sur votre feuille, tout ce qui vous vient ici, le temps d'un instant. Si vous avez de l'eau, buvez. Si vous êtes à une fenêtre, ouvrez la fenêtre, respirez, vivez. On va prendre quelques instants pour que vous puissiez vous écrire, que je me cherche de l'eau. Et on revient. J'ai bien envie de venir vous proposer un exercice de libération émotionnelle. On va prendre un temps quand même ici.
Ok. Une fois que vous savez comment vous allez, comment vous vous sentez, ce qui est ressorti, même en replay, j'aime beaucoup vous lire, voir l'évolution et puis peut-être en profiter pour venir vous répondre. Venir vous répondre dans un deuxième temps. Parce que l'idée, c'est vraiment permettre de découvrir votre corps et surtout de relâcher déjà là maintenant. Ok? Donc maintenant qu'on s'est connecté à cette partie-là de notre ventre, je vais vous inviter à venir faire un travail un petit peu différent sur toutes les croyances qu'on peut avoir. On va venir faire des libérations énergétiques. Donc l'idée, c'est, je vais venir avec mes outils trouver une phrase qui est source de, de limitation et de frein. Donc, maintenant qu'on est connecté, qu'on a vraiment ramené toute cette attention avec ce travail du subconscient et de l'inconscient au niveau du bas de notre ventre, au niveau de notre corps, l'idée c'est de percevoir comment va résonner cette phrase dans votre corps. Comment va résonner votre phrase, comment va résonner cette phrase en fonction de votre corps et en faisant écho peut-être à certaines parties de votre vie, de votre histoire, de votre vécu. On va venir ici le faire de manière globale. Je vais venir me connecter à l'énergie du groupe et à ce qui est présent ici. Par contre, pour vous, quand vous serez en replay principalement, n'hésitez pas à un moment donné, dans la première écoute ou après, de venir prendre ce temps d'écoute. J'arrête, je viens écrire. Vous venez journaliser tout ce qui vous vient et venez transformer la phrase. On va venir faire du coup derrière du tapping, de l'EFT pour celles et ceux qui connaissent avec certains points, je vais venir vous guider, qui permettent de venir créer cette connexion entre le corps physique et tout ce qui est cristallisé à l'intérieur de soi, en utilisant le mantra d'Ho'oponopono. Je suis désolée, je me pardonne de, je me remercie de, je t'aime. C'est un mantra de pardon qui permet d'aller guérir, régénérer certaines parties blessées à l'intérieur de nous et réactiver cet amour, d'accord? Si ça vous intéresse, avec grand plaisir pour échanger là-dessus ou que vous alliez vous renseigner. Si ça ne vous intéresse pas, si vous ne savez pas, si ça vous paraît un petit peu trop perché, faites et puis regardez juste. Si vous êtes ici, c'est pas par hasard, donc venez expérimenter. Puis regardez ce que ça peut créer dans ces prochains jours. L'idée, c'est de pouvoir comprendre qu'en fait, nos émotions, nos pensées conditionnent, nos émotions conditionnent nos pensées conditionnent nos émotions, et nos pensées et nos émotions conditionnent nos actions. Quand je me suis réveillée du mauvais pied, que quelqu'un m'a embêté, que je suis à l'intérieur de moi, tout ce que je vais poser comme action, il y aura cette énergie et cette aura-là qui va venir comme faire baisser la fréquence et ça va être des choses qui vont être lourdes, qui vont être oppressantes. Il n'y a qu'à regarder. Quand on est dans ces énergies-là, les gens, ils n'ont pas forcément envie de venir nous parler ou en tout cas, ils y vont un petit peu à tâtons. Bah, là, c'est exactement la même chose. C'est même si inconsciemment, les actions qu'on fait partent de notre intention, l'énergie dans laquelle on se trouve va venir conditionner notre comportement et donc nos actions, là où on a envie d'avancer, d'évoluer dans cette vie. Et la vie, c'est la légèreté, le fun, la joie, etc. Donc, si on est en permanence sur ces basses fréquences, les actions qu'on vient poser, ça va être tout l'opposé de la vie qu'on désire créer. Fluidité, légèreté. Regardez d'ailleurs quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie. Donc, à travers ce travail, même si on ne comprend pas tout et même si on n'arrive pas à lâcher certaines choses ou si on ne comprend pas l'utilité, on vient juste en fait travailler à partir de notre corps, à partir de ce qu'on a intégré inconsciemment la plupart du temps dans notre subconscient pour venir libérer ces zones cristallisées, ces zones lourdes, ces zones oppressantes, ces zones d'ombre, remettre de la lumière et permettre en fait de retravailler sur des énergies, de reconnecter à des énergies hautes, à des émotions agréables, à des sensations légères qui vont nous permettre de nous connecter à une fréquence beaucoup plus haute et beaucoup plus légère et donc d'avoir des actions qui vont être source de légèreté, de plaisir, de fun, de joie, etc. D'accord?
Voilà pour la petite explication. Ok. J'en ai pas parlé, c'est quelque chose sur lequel je reviens dans le programme. Il faut savoir que le périnée, c'est le socle de notre corps et qu'en termes de décodage, en termes de décodage biologique, ce qu'on appelle le langage de notre corps, c'est la représentation de notre socle, c'est la représentation de notre identité, de notre féminité. La vessie, c'est tout ce qui est le reflet de notre territoire, notre place. Le vagin, la sphère sexuelle, c'est tout le reflet de notre créativité, de cette capacité à donner naissance, à s'autoriser à créer ces cycles mort, vie, mort. Le, Vu qu'on est sur le périnée, l'anus, la sphère fécale, c'est toute cette capacité à lâcher prise et à s'autoriser de venir relâcher ce qui n'est plus juste pour nous. Donc tous les déchets qu'on peut avoir en termes de toutes les dimensions structurelles, matérielles, la matière, mais aussi énergétique, à venir relâcher cette sphère-là et à s'autoriser à digérer les choses. C'est la continuité de notre système digestif, donc c'est cette capacité à venir digérer et se diriger dans notre vie. Ok. Donc, l'intention de base ici, c'est de venir mettre à jour notre périnée. Donc, l'énergie qu'on va venir travailler à réactiver. C'est l'énergie de l'adaptabilité. Comment ça résonne pour vous? À quoi ça fait écho? En règle générale, on cherche à venir s'adapter aux autres. Et on ne cherche pas à faire en sorte que les autres aussi s'adaptent à nous. Quand on est dans cette sensibilité-là, on a souvent tendance à nous se remettre en question, à venir faire le travail pour faire en sorte d'évoluer les choses. Et on en oublie finalement que quand on est dans ces circonstances ou dans cette vie-là, on est concerné nous, il y a des choses qu'on peut faire nous, il y a des choses qui dépendent des circonstances dans lesquelles on est et qu'on crée et de l'autre. Quand on est dans cette manière de vivre et d'envisager les choses, quand on se remet en question et qu'on a la sensation à un moment donné d'avoir tout donné et que rien ne change et qu'on sent énormément de lourdeur émanant de la part des autres, on a tendance à venir se fermer, à venir s'enfermer, à venir se rigidifier pour venir se protéger et à ne plus être dans cette capacité de recevoir toutes les énergies. Ce que j'ai compris de plus précieux ces dernières années, c'est à quel point on avait, dans ce désir d'évolution, de venir créer une vie sur mesure, de créer cette vie qui est le reflet de nos désirs, de notre plaisir, mais qu'on n'était pas prêt à venir accueillir tout le côté, tout le versant peut-être négatif ou difficile, la valeur qu'on peut y mettre à travers cette difficulté. Et je sais à quel point c'est aussi de notre ressort que de venir s'ouvrir et de s'adapter à ces circonstances extérieures et de connaître du coup la vie, l'intégration de cette dualité. À l'extérieur, ça peut être le plus grand des chaos. Ça n'est pas pour autant qu'à l'intérieur de moi, je viens me déconnecter de cette joie de vivre, que je viens me déconnecter de cette sérénité, de cette confiance en moi. Donc, dans cette adaptabilité, moi, ce qui me vient aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité de, malgré les circonstances extérieures, je viens m'adapter moi aux circonstances, mais pas en m'éteignant, en changeant de place, en me réfrénant. Je viens m'adapter, je viens adapter mon énergie en faisant, enfin, vraiment à prendre avec des pincettes, hein, mais je viens adapter qui je suis, pas en tenant compte de l'extérieur, mais je viens adapter mon extérieur à partir de qui je suis aussi.
J'ai pas forcément la capacité de venir changer l'autre, mais je peux montrer à l'autre comment je suis avec mes bonnes énergies et je peux venir imprégner ces circonstances de mes bonnes énergies. Et c'est souvent là où ça pêche, c'est que déjà on a du mal à garder cette joie de vivre activée, cette sensation de vie à l'intérieur de nous activée. On vient comme enfin, se protéger et en fait on vient s'étouffer, on vient se rendre hermétique à tout ça et au fur et à mesure, et ben cette joie de vivre, elle diminue. D'accord? Donc on va venir voir, on va travailler peut-être aujourd'hui juste trois. Ouais. Je vous laisse continuer tout ce que ça vous fait remonter, cette adaptabilité en termes de choses inconfortables ou de choses positives, mais juste faire un petit brainstorming pendant que je viens chercher. Extraordinaire. Donc, je vais vous proposer déjà, parce que je sens énormément de lourdeur là, je vais vous proposer de venir juste prendre conscience de votre corps, parce que on rentre vraiment dans cette sphère émotionnelle, énergétique et plus subtile, que là les mentales reprennent du large, et que parce qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas, où est-ce qu'elle m'emmène? Donc juste, venez vous reconnecter à votre corps, venez retrouver la sensation qu'on est venu activer à partir de votre bassin, de cette sensation de vie, d'expansion. Revenez dans cette expansion de votre corps. Venez voir toutes les zones d'oppression, de rigidité, tous ces carcans que vous êtes en train de remettre, toutes ces barrières que vous êtes en train de remettre. Et venez juste demander à votre corps de venir enlever ces barrières, de venir vous libérer de ces carcans, de venir peut-être juste observer toutes ces barrières, toutes ces limites et tous ces carcans que vous êtes en train de réactiver et juste de revenir là dans l'accueil, dans le fait de voir ces choses-là, mais ne rentrez pas, ne donnez pas d'énergie là-dedans. Faites confiance à votre corps, faites confiance à votre cœur. Il est là pour soutenir cette vie, il n'est pas là pour vous mettre à terre et pour vous terrasser. Donc faites confiance que quand vous ne comprenez pas et que quand vous ne voyez pas, c'est juste une autre manière de venir soutenir cette vie-là. On est en train de changer du tout au tout, de voir le monde à l'envers. On a tellement été habitué à vivre à partir de notre mental, à partir de ce qu'on voit, à partir de ce qu'on comprend, qu'on n'est plus habitué à vivre à partir de ce qu'on ressent. Donc là, l'idée, c'est juste de réactiver ce qu'on ressent pour ne plus être obligé de diminuer nos pensées, notre mental, etc., mais juste réactiver pour qu'il y ait de nouveau cet équilibre qui soit présent et qu'on arrive à avancer et pas qu'il y ait cette dualité-là et qu'on se sente comme figé à l'intérieur de tout ça. Donc pendant un instant, faites confiance que même si vous ne comprenez pas les choses, faites. Vous êtes là pas par hasard, faites. Suivez-moi, suivez cette voie, suivez ce qui est juste pour vous et puis observez dans ces prochains jours ce qui va se passer dans votre univers. Ok? Donc la phrase qui est ressortie, c'est je suis impuissante, ce qui est quand même extraordinaire de venir parler du périnée. Pourquoi? Parce que souvent, euh, la puissance, la puissance pour les hommes, ça peut être la puissance sexuelle. Cette puissance, ce côté masculin, ce côté faire, ce côté homme, ce côté je me dirige. Et c'est vrai que le côté sexuel ou le côté de ce corps, finalement, de ce socle, est le reflet de notre puissance. C'est le reflet de notre puissance féminine. À l'intérieur se loge notre puissance féminine. Et là, ce qui est ressorti, c'est cette capacité à être impuissante, de venir adapter notre quotidien à partir de notre énergie de vie à l'intérieur. D'accord? Donc, vous allez juste venir répéter après moi et on va venir tapoter. Donc, tapoter avec le majeur et l'index intérieur des sourcils. Vous répétez à haute voix avec conviction.
Comme si vous veniez intégrer tout ça à l'intérieur de vous. Ok. Fermez les yeux et répétez. Je suis désolée de croire que je suis impuissante. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de croire que je suis impuissante. Et dans l'énergie, mettez tout ce que vous pensez, tout ce qui est rattaché à cette phrase-là, en dessous des yeux. Je me remercie de croire que je suis impuissante. En dessous du nez. Je t'aime. Menton. Je suis désolée de croire que je suis impuissante. En dessous des clavicules. Je me pardonne de croire que je suis impuissante. Au niveau des côtes ici. Donc soit avec le bout des doigts, soit le côté. Je me remercie de croire que je suis impuissante. Sommet du crâne. Je t'aime. Main sur le cœur. Donc, soyez attentive à la manière dont votre corps vient réagir. Qu'est-ce qui se trame là dans votre corps? Quelles sont les sensations? Moi, je commence à avoir des fourmis, à avoir chaud. Il y a des rots qui remontent. C'est autant de choses qui montrent que le corps est en train de digérer. Donc, soyez attentive. Si vous connaissez un petit peu tout ça, vous savez sans doute ce qui est en train de se tramer et c'est OK. Et puis là, je vais vous inviter à venir écrire, à venir noter, soit à répéter à nouveau ça, juste en tapotant ou en répétant je suis désolée, je me pardonne, je me remercie, je t'aime, ou de venir noter tout ce qui est en train de remonter. Qu'est-ce que cette phrase je suis impuissante vient créer en vous? Quels sont les souvenirs qui remontent? Et de venir juste écrire là le temps que je continue à faire ce travail de libération. Je viens vraiment le faire avec vous en ligne. Écrivez, vous allez voir à quel point ça va être intense. L'idée, c'est pas de raviver ça et de croire que vous êtes impuissante, mais c'est de voir toutes les phases et tous les espaces de votre vie où vous avez cru que vous étiez impuissante. Parce qu'en règle générale, on se croit impuissante en réaction à ce que les autres pensent, à ce que les autres nous renvoient, aux expériences difficiles, challengeantes, aux échecs qu'on a pu vivre. Mais nous, à l'intérieur de nous, souvenez-vous, quand on est enfant, on se sent les rois du monde. Donc, c'est toutes ces expériences et tous ces vécus qui sont venus nous conditionner et conditionner notre comportement en nous faisant croire que parce qu'on n'avait pas réussi ou parce qu'on avait créé de la souffrance ou parce qu'on avait créé des conflits, qu'on était dans cette impuissance-là. Alors que quand on est sur cette terre, on est la chose la plus puissante au monde qu'il soit. Et quels sont tous ces espaces dans lesquels vous vous interdisez d'être connecté à votre puissance parce que vous avez peur de prendre la puissance des autres, parce que vous avez peur d'écraser les autres, parce que vous avez peur de faire du mal aux autres. La réalité, c'est que puissance ne veut pas dire pouvoir et que quand on est dans notre plus grande puissance, on est, nous, dans notre puissance d'être, mais que chacun a la possibilité de venir se connecter à sa propre puissance et que toutes les puissances sur cette terre et dans cette société sont possibles et sont capables de venir vivre ensemble, de s'entremêler. C'est pas parce qu'on est dans notre puissance qu'on va venir prendre la puissance de quelqu'un d'autre ou qu'on va venir écraser quelqu'un d'autre. Donc, quelles sont toutes ces choses, toutes ces croyances, tous ces comportements que vous avez mis en place pour venir vous couper de votre puissance, de votre vie, par peur, à un moment donné, qu'on vous la prenne, qu'on en abuse, qu'on vous rejette, qu'on vous trahisse, etc. Mettez en conscience tous ces espaces dans votre corps où vous êtes venu éteindre votre propre puissance par peur de. Par peur de quoi? Par peur de quoi? Et venez lister toutes les croyances, toutes les choses qui vous viennent à l'esprit,
Quelles sont toutes ces peurs qui sont présentes et qui sont en train de remonter? Ne les rejetez pas, reconnaissez-les. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que parce que vous les notez, elles sont vraies, elles sont véridiques, elles sont justes. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous avez cru à ça. Vous avez intégré ça comme étant votre propre vérité et que c'est ça, c'est ces choses-là, d'avoir cru en ça, qui vous limitent et qui vous freinent. Autorisez-vous aujourd'hui à venir observer ces choses sous un autre angle, d'un autre point de vue, et de voir à quel point tout ce que vous avez fait, ça partait de votre cœur, ça partait de vos tripes, ça partait de cet espace de vie pour vous et pour les autres. Et qu'en aucun cas vous avez voulu créer de la douleur, de la souffrance, du rejet, du conflit, mais que c'est aussi l'autre qui est venu créer cette situation. Ok? Et on va venir intérieur des sourcils. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. Extérieur des sourcils. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. En dessous des yeux. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. En dessous du nez. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. Menton. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. Tremble. En dessous des clavicules. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. Au niveau des côtes. Ici. Je suis une puissance. Je m'autorise à l'être et à l'affirmer. Sommet du crâne. Je t'aime. Main sur le cœur. Et venez du coup ressentir tous les espaces dans votre corps qui sont le reflet de votre puissance. Votre puissance, c'est votre unicité, c'est votre expertise, c'est votre vécu, c'est votre histoire, c'est votre amour, c'est votre bonté. Ressentez à l'intérieur de votre corps toutes les zones de votre corps qui sont en train de s'activer. Ressentez dans votre corps, après avoir fait ce travail là juste avant de méditation, de reconnexion au subconscient, à l'inconscient, ressentez tous ces espaces, aussi infimes qu'ils soient, où ça vient s'illuminer, où ça vient s'activer, où ça vient s'allumer à l'intérieur de vous. Et faites grandir tous ces espaces à l'intérieur de votre corps. Observez que tous ces espaces sont en train de venir mettre en lumière des zones d'ombre, oui, mais dans ces zones d'ombre que vous êtes en train de venir mettre en lumière, vous ramenez de la lumière. Reconnaître ces zones d'ombre, c'est reconnaître le côté pile et le côté face de qui on est. Nos zones d'ombre ne sont pas là pour répandre la douleur et le mal, mais juste là parce que ça fait partie de qui on est et qu'on a envie de venir partager tout ce qui nous rend humains et tout ce qui nous rend vivants. Donc reconnaissez la beauté aussi de vos parts d'ombre. Voyez, ressentez vos parts de lumière, ressentez toutes ces zones dans votre corps qui sont en train de s'activer, expansez-les, faites-les grandir. Mais voyez aussi à quel point les zones d'ombre sont belles. Les zones d'ombre ne sont pas juste de l'ombre, du noir, du vide. C'est de l'espace de vie à l'intérieur. Toutes ces petites particules qui vous donnent d'un point de vue global et d'un point de vue reculé du noir et du sombre ne sont en fait que des petites particules cumulées entre chacune desquelles il y a de l'espace. Et de faire grandir cet espace-là, ça va vous permettre de reprendre qui sont partout, de reprendre toute votre place et toute votre intégrité. Ok? Ressentez juste ce que ça crée à l'intérieur de votre corps. Faites grandir toutes ces zones de lumière, faites grandir toutes ces sensations, toutes ces zones de vie à l'intérieur de votre corps. Continuez de les faire grandir.
Donc, la phrase après que vous pouvez venir écrire, et puis je vais vous inviter à venir du coup lister. Accepter. Accepter ma puissance me met dans l'obligation de. Qu'est-ce que accepter votre puissance à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vie, vous oblige? Quelles sont toutes ces choses pour lesquelles vous vous sentez obligé d'être, de faire, lorsque vous reconnaissez votre puissance? Je vous invite à venir écrire, à venir lister tout ça avant qu'on vienne faire le tapping. Ok, intérieur des sourcils. Répétez après moi. Je suis désolée de croire qu'accepter ma puissance me met dans l'obligation de me mettre en sourdine. Extérieur. Je me pardonne de croire qu'accepter ma puissance me met dans l'obligation de la mettre en sourdine. En dessous des yeux. Je me remercie de croire qu'accepter ma puissance me met dans l'obligation de la mettre en sourdine. En dessous du nez, je t'aime. Menton. Je suis désolée de croire qu'accepter ma puissance me met dans l'obligation de la mettre en sourdine. En dessous des clavicules. Je me pardonne de croire qu'accepter ma puissance me met dans l'obligation de la mettre en sourdine. En dessous des côtes. Je me remercie de croire qu'accepter Pardon, qu'accepter ma puissance me met dans l'obligation de la mettre en sourdine. Sommet du crâne, je t'aime. Fermez les yeux, mettez des mains sur le cœur, inspirez. Profitez là de ce moment où je continue le soin pour venir écrire tout ce qui vous vient, pour être attentive, réceptive à tout ce qui est en train de se décoincer. Hmm. Intérieur des sourcils. Je m'autorise à monter le volume de qui je suis.
extérieur des sourcils. Je m'autorise à monter le volume de qui je suis. En dessous des yeux. Je m'autorise à monter le volume de tout ce que je suis. En dessous du nez. Je t'aime. Menton. Je m'autorise à monter le volume de tout ce que je suis. En dessous des clavicules. Je m'autorise à monter le volume de tout ce que je suis. Niveau des côtes, je m'autorise à monter le volume de tout ce que je suis. Sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, inspirez. Et soufflez. J'adore. Sensation de vie, de peps. Comment vous vous sentez après ces 2 libérations? Comment vos corps se sentent? Comment vous allez? Quelle a été l'expérience? Comment vos mentales se sentent peut-être aussi? J'espère pas trop perturbé. Revenez au niveau des pieds. Ce que je vais vous inviter à faire pour vraiment revenir dans le moment présent là, c'est de venir avec vos poings de manière très douce, venir tapoter sur votre bas du ventre, au niveau de votre bassin, de votre périnée. Je vais voir plus. Voilà. Là, et puis pareil à l'arrière, ici, pour juste venir ramener de l'ancrage. Le but, c'est de remettre le corps aussi en mouvement et de venir frotter vos cuisses, vos pieds, ici. Si vous avez une brosse pour faire le brossage à sec, n'hésitez pas à venir brosser aussi vos jambes. Ramener de la présence, de l'énergie du mouvement dans vos jambes, dans vos pieds, aussi bien à droite qu'à gauche. Regardez comment ça évolue ces prochains jours, regardez comment vous vous sentez, venez écrire, prenez-vous des temps aussi où vous revenez peut-être faire les derniers tappings qu'on a fait là. Venez frotter, réactiver tous les fluides à l'intérieur de votre corps. Les pieds. Tapotez doucement au niveau de votre thorax, de votre cœur, en dessous des côtes. À l'arrière du dos. Sommet du crâne. On vient réactiver tous les chakras, toutes les zones de densité aussi énergétique et physique. Alors ça peut être des massages si vous préférez, mais je sais que j'aime bien ça. Ok. Je vais peut-être vous montrer un dernier exercice que j'aime bien faire. Le Qigong. On va partir. Vous voyez bien. Là. Ok, donc un exercice que j'aime bien venir faire, c'est juste de pouvoir venir rebouger tous les pans de notre corps. Donc, de venir alterner main gauche et main droite croisée et de vraiment venir chercher derrière. Les pieds sont écartés, largeur de bassin. Ok, en torsion, les bras ouverts. En venant monter plus ou moins vos bras. La torsion, c'est le mouvement de base de notre vie. Quand on vient au monde, on est en rotation. Nutation contre nutation, comme les mouvements de notre bassin.
Donc, quand on est dans ces moments un peu enlisés, cristallisés, figés dans notre vie, et ben c'est hyper intéressant de venir remettre du mouvement en torsion et d'y aller avec les yeux, donc jusqu'au bout. Ça donne le tournis. Faites attention, principalement pour celles qui sont enceintes. Ok. On inspire, on monte les bras au ciel. On souffle, on ramène. On inspire, on va sur le côté. On souffle, on ramène dans l'autre sens. On inspire. On inspire et on va descendre. Et on remonte en déroulant progressivement. Et on sautille. Il n'y a plus de... J'espère que vous m'entendrez bien comme ça. Ok, j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. L'atelier a duré 2 heures. Je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous offrir cette opportunité de vous reconnecter au corps dans votre ensemble et de vous partager finalement tout ce qui m'anime moi aussi au niveau du corps, au niveau de la féminité, de vous donner un avant-goût finalement de ce que le corps peut aussi être. J'ai hâte de vous lire. Si vous pensez que ça peut profiter autour de vous, faites connaître cet atelier, cette capsule autour de vous. Le but c'est vraiment ici de vous livrer quelque chose d'accessible, de gratuit, pour que vous puissiez découvrir, voir si ça vous parle ou non, parce que je sais que ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais je sais à quel point cette magie du corps peut être une source de renouveau et de souffle de vie pour certains et certaines. Donc n'hésitez pas à partager, je me ferai une joie de pouvoir vous lire, de vous découvrir au fur et à mesure. J'ai essayé d'enregistrer comme je peux cet opus, cette capsule, pour que ça puisse peut-être être quelque chose que je puisse partager derrière, parce que je sais que Facebook des fois coupe à un moment donné les accès. Je vous embrasse, merci à tous d'avoir été là, en ligne, en replay. Si vous voulez nous rejoindre et aller travailler un petit peu plus en profondeur votre corps, il y a différentes capsules qui sont accessibles. Le ventre, avec le guide du ventre au féminin, où je vous partage autour du ventre tous les aspects du structurel à l'émotionnel, où vous aurez aussi des séances émotionnelles et libération énergétique comme ça, des audios où on revient vraiment sur toutes les sphères du ventre, physique, physiologique, digestive. On aborde un petit peu le périnée. Si vous voulez aller en profondeur dans votre périnée, redécouvrir votre corps et votre périnée sous un autre angle, venir travailler votre identité, votre confiance en vous, votre unicité, votre expertise, vos désirs, votre plaisir, parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui. C'est un petit peu plus dans la sphère sexuelle, mais peut-être que ça sera à l'origine de quelque chose d'autre ces prochains temps. En tout cas, c'est vraiment de cette manière-là aussi qu'on peut venir activer nos désirs, notre joie de vivre. Donc, venez découvrir votre périnée dans la capsule Mon Périnée, dans le programme Mon Périnée, qui est donc pour toutes celles et ceux, là jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes le 20 mai jusqu'à cet après-midi à 35 €, ça passera à 65 €, mais je peux vous dire qu'au vu de tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être d'une richesse juste extraordinaire. Il y a plus de 10 heures de vidéos, il y a des libérations, des cours de mouvements que vous pouvez refaire chez vous. Donc voilà, ça c'est possible. Si vous avez envie de venir approfondir toute cette dimension de la nourriture, de l'alimentation, parce que je suis aussi passée par là et parce que c'est le reflet de notre ventre, n'hésitez pas à rejoindre le programme Mange, Vie et Aime, où on réinvente notre relation à la nourriture, où on vient voir aussi tous ces kilos émotionnels qui sont présents et qui sont source de lourdeur et de fardeau qu'on peut aussi venir avoir dans notre vie. Pour les accompagnements individuels ou les séances en individuel, n'hésitez pas à venir me retrouver. Si vous avez envie de travailler avec moi, avec grand plaisir, venez me trouver en message privé. Je me ferai une joie de passer du temps à vous connaître, à vous découvrir, à entendre vos envies, vos besoins et voir de quelle manière est-ce qu'on peut venir réajuster le tout. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.